Ici Beyrouth est un grand projet auquel nous avons tous rêvé. Un projet dans l'espoir de pouvoir sortir le Liban du sombre tunnel dans lequel il se trouve. Ici Beyrouth est notre site d'information francophone au Liban, mais aussi le vôtre. C'est un site juste, indépendant, libre, s'il fallait le rappeler, et intègre. J'appelle tout de suite notre président directeur général, M. Marc Seyali. Marc, à toi la parole. Merci. Depuis que je suis rentré au Liban il y a 2-3 mois, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu viens faire au Liban quand tout le monde quitte le Liban ?» Quand je dis on a créé un média, c'est parce que c'est une belle aventure. J'ai fait de belles rencontres avec une magnifique équipe, Michel Touma, Michel Hadji Georgiou, Tilda, et puis tous les autres qui sont là, que j'oublie. Et donc en un temps record, on a monté ce site. Je vous donne un chiffre, en 3 jours, on a fait 447 000 pages visitées en 3 jours, en 2 jours et demi, malgré les bugs. Ouais. C'est pas mal. Et on n'a pas les moyens de payer les gens pour qu'ils cliquent comme ça. Et c'est vérifiable, n'importe qui peut aller sur le site et voir que c'est ça. Alors un site en français, un site d'info en français, c'est intéressant parce que la francophonie pour moi et la langue française, c'est une langue de réflexion, c'est une langue qui a les mots aussi rebelles des fois, critiques aussi. Et donc après on va faire de l'anglais, de l'espagnol, du portugais. Ça va être très développé, très évolué, très sympa. Alors, derrière nous, et là, le regard des Libanais devient encore plus suspicieux. Il n'y a aucune puissance étrangère. Voilà. Est-ce que tu nous finances, Anne? Non. Voilà. Personne ne nous finance, même pas les Américains, personne. Donc, personne ne nous finance, il n'y a pas de puissance politique, pas de parti politique. S'il y a des partis politiques ici, dites qui nous financent? Personne. Voilà. Donc, nous sommes libres et indépendants. Et nous voulons le rester. Nous voulons un Liban libre, souverain, vraiment indépendant, ouvert sur le monde arabe, évidemment, sur l'ensemble du monde arabe, et sur le monde occidental, parce que parfois il y a des médicaments qui ne sont pas mauvais, qui sont fabriqués en Allemagne aussi, ou en Suisse, ou en France. Alors voilà, nous sommes pour le vivre ensemble, musulmans, chrétiens, on n'a pas le choix de toute façon. Alors nous ne sommes pas de gauche, ni de droite, encore moins d'extrême droite, qu'on a pu le lire ou l'entendre. Voilà, l'extrême droite ou extrême gauche, alors qu'on prend le vivre ensemble, la tolérance, l'ouverture. Et nous ne sommes pas objectifs par contre, pas du tout. On n'est pas objectif ni neutre. Nous sommes honnêtes, parce que l'objectivité qui consisterait à donner 30 secondes au bourreau et 30 secondes à la victime, ça ne marche pas, pour nous en tout cas. Je dirais que lorsque Marc m'a parlé de son projet, moi, ma première réaction, effectivement, je lui ai dit, lancer un média aujourd'hui au Liban, je lui ai dit, c'est un sacré pari, ça ne va pas être une gageure. Mais moi, je trouve ça vraiment réjouissant, stimulant et réconfortant. D'abord pour vous, pour le Liban, pour les Libanais et pour tous ceux qui sont très attachés à ce pays. J'en fais partie, attachés à ce qui fait la signature, le rayonnement du Liban et qui doit être préservé. Ici, Beyrouth, c'est aussi la preuve que le Liban reste un pays libre. Liberté d'expression et de pluralisme. Franchement, quand vous regardez l'état du monde, et en tant que diplomate, pour avoir vécu dans des pays où la liberté même de penser, de créer, de se mouvoir tout simplement était interdite, je peux vous dire que c'est réjouissant. Et c'est le signe de la vitalité démocratique d'un pays. J'espère pouvoir parler au nom de toute la famille aussi des ambassadeurs francophones, parce que nous sommes attachés, et la France, pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, la protection des journalistes. Et au Liban, comme ailleurs, ces libertés doivent être absolument préservées. Pour moi, l'accès de tous à une information de qualité, fiable, recoupée, mise en perspective, cher Marc, tu as employé le mot d'honnête, eh bien oui, cela doit être défendu. C'est tout simplement un droit essentiel, aujourd'hui plus que jamais,
non seulement pour les professionnels, évidemment, des médias, mais pour chacun d'entre nous. Et cette ambition, cette promesse que vous faites à l'égard de tous ceux qui vont vous lire, libanais, de Beyrouth, ici Beyrouth, mais aussi d'ailleurs. À présent, j'ai le plaisir d'inviter notre directeur de la rédaction, Monsieur Michel Touma, à prendre la parole. Michel. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier à vous tous pour votre présence. Je voudrais remercier mon collègue Michel Hadji Georges, qui est co-directeur de la rédaction. Et mademoiselle Tilda Aboureuse, qui sera la rédactrice en chef de ce média aussi. Et je voudrais remercier tous les membres de l'équipe qui sont un peu éparpillés là, de m'avoir accordé le privilège de parler au nom de la rédaction. Alors, je voudrais signaler d'emblée que notre ambition est d'adresser un triple message aux Libanais. D'abord, un message d'espoir, et ça c'est fondamental. Un message d'espoir adressé aux jeunes, et aux moins jeunes aussi. Le sort qui est réservé au Liban depuis plus que 50 ans, qui est un pays otage depuis plus que 50 ans, ce sort n'est pas une fatalité. C'est loin d'être une fatalité. Nous refusons de considérer que le Liban a été annihilé, que le Liban n'existe plus, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien à faire ici, que c'est fini, il faut aller chercher fortune ailleurs. Ça, c'est une attitude que nous allons combattre. Je me rappelle, au début des années 90, j'avais eu un entretien avec le patriarche Sfer. Je lui avais exprimé mes appréhensions et mes craintes au sujet de la situation au Liban. Il m'avait répondu avec la sérénité qui était sa caractéristique. Il m'avait dit, on en a connu de plus que ça, des situations plus graves que ça, et voyez, nous sommes toujours là. Donc nous sommes toujours là, malgré toutes les difficultés et les épreuves que le Liban a connues au cours des siècles. Que la résistance, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut mener un combat. Et ce combat, nous allons le mener d'une façon évidemment pacifique. Nous voulons mener une résistance culturelle, pacifique et médiatique, en disant les choses comme elles sont. Le problème étant justement qu'au Liban, il y a un grave problème de souveraineté. Et là, notre ligne éditoriale est une ligne souverainiste. Nous sommes attachés à la souveraineté du Liban. Nous sommes attachés à la neutralité du Liban. Alors une neutralité active et positive, comme nous soulignait le patriarche Raï, dont nous diffusons aujourd'hui une interview à ici Beyrouth. Le Liban, comme je disais tout à l'heure, ça fait 50 ans qu'il est otage des conflits et des guerres de la région. Ça fait 50 ans que les Libanais sont plus palestiniens que les Palestiniens, qu'ils sont plus Syriens que les Syriens, qu'ils sont plus Israéliens que les Israéliens, et maintenant qu'ils sont plus Iraniens que les Iraniens. Je pense que ça suffit. Les Libanais ont le droit, au bout de 50 ans, d'abord d'apprendre à se connaître, de bénéficier d'un bien-être, tout simplement, de mener une vie normale. Alors ça, ce combat, nous allons le mener en disant les choses telles qu'elles sont. Ceux qui portent atteinte à la souveraineté du Liban, nous allons les dénoncer d'une façon franche, mais dans le respect de l'autre et du respect de la dignité de l'autre, de l'individu et du citoyen libanais. Le dernier point, nous voulons être un média fédérateur de toutes les personnalités, les factions et les courants souverainistes qui partagent avec nous une même vision du Liban, un Liban pluraliste. Nous voulons rassembler tous les courants. Nous ne sommes pas partisans, nous ne dépendons d'aucun parti, d'aucune personnalité précise, et on veut ouvrir le débat. Le débat est ouvert à toutes les personnalités et les courants qui partagent notre vision du Liban. Donc, je voudrais vous montrer le site. Il va y avoir 4 cartouches tout en haut, avec des titres, des choses du jour. Il y a 5 grands titres, vous les voyez qui défilent. Il y a un fil info qu'on fait avec l'AFP et
qui est 24 heures sur 24 et qu'on peut amender. Il y a en bas les vidéos. Je vous dirai un mot sur les vidéos. Il y a l'agenda culturel, nos partenaires. Ça va super vite. Soutenez-nous, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Nos signatures. Là, on entre dans un sujet. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a toujours les dernières infos à côté. C'est toujours en français. Et donc, voilà, ici Beyrouth. Ah ben c'est bien fait. Alors, juste pour vous dire on peut applaudir quand même, non? Voilà. Merci. On va vous montrer un joli film qu'on a fait. Parce que notre slogan, notre baseline, comme on dit, c'est libre. Je vous remercie de nous avoir écoutés et merci d'être venus.